Office de radio-télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 9 heures. Le journal Yaya Konaté. À la une de cette édition, les Maliens appelés à faire preuve de courage, de détermination et d'esprit de sacrifice face aux sanctions de la CEDEAO. Message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr célébrée hier. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. À la recherche d'union sacrée autour du Mali, le chef du gouvernement a lui rencontré hier des familles politiques ou biologiques. Il s'agit d'anciens et d'héritiers donc, d'anciens présidents de la République et autres acteurs influents de la vie politique en ligne de mire la restauration de l'honneur et de la dignité du Mali. Dans l'actualité également, le Tchad reporte son dialogue national inclusif, report à la demande du Qatar pour permettre aux négociations en cours à Doha avec les mouvements politico-militaires de déboucher sur un accord. Il était prévu initialement à partir du 10 mai. Le grand format du lundi, fin de mois, finit donc le mois de Ramadan, mais les bonnes œuvres ne sont pas à ranger aux oubliettes. L'islam recommande de les poursuivre tout au long de l'année. Le retour à d'anciennes mauvaises habitudes est considéré comme une non-assimilation des leçons apprises pendant le Ramadan. Et puis, les sports, fêtes et sports ne font pas bon ménage au Mali, nous dira Idrissa Kamara qui a constaté des arènes sportives désespérément vides ce week-end. À retenir cependant la présence au Brésil de l'équipe nationale de football des sourds-muets. Elle participe à la Coupe du monde de sa catégorie, première sortie dès demain contre l'Allemagne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Paix, cohésion sociale, unité nationale sont entre autres vœux formulés hier à Koulouba à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Le président de la transition, chef de l'État, a à cette occasion annoncé l'entrée prochaine en fonction d'un comité indépendant de suivi des assises nationales de la refondation, les ANR, face aux sanctions de la CEDEAO. Le colonel Goïta appelle à l'union sacrée. Les Maliens sont aussi appelés à faire preuve de courage, de détermination et d'esprit de sacrifice. Je vous propose d'écouter le chef de l'État après la prière de l'Aïd, propos recueillis par Ibrahim Traoré. Il me plaît de souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Aussi prier Allah le Tout-Puissant qu'il accepte le repos éternel de nos disparus et aussi tout en souhaitant prompt rétablissement à tous nos malades, y compris les blessés de guerre. Aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires, tous les amis du Mali. Et profitant aussi de ce micro, il me plaît de lancer un appel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour du Mali. Aussi, le Mali est en train de passer un moment très difficile et le Mali fait face à une situation extrêmement compliquée, raison pour laquelle tous les Maliens doivent se donner la main, tous les Maliens doivent se pardonner pour que nous puissions défendre le patrimoine commun qui est le Mali. Aussi, je profite de cette occasion pour saluer le courage et la détermination du peuple malien face aux sanctions imposées par la CEDEAO. Aussi, rappeler qu'aucun pays ne peut se développer dans la facilité, raison pour laquelle nous devons surmonter un certain nombre d'épreuves, nous devons faire des sacrifices pour défendre les intérêts du peuple malien, tout en rassurant le peuple malien que le gouvernement va toujours œuvrer pour le bien-être du peuple malien, raison pour laquelle très prochainement, la commission indépendante de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation qui a été créée auprès du président de la transition sera la boussole pour le suivi et la mise en œuvre des aspirations du peuple malien. Les vœux et l'appel du colonel Assimi Goïta aux Maliens à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'était hier à l'issue de la grande prière à laquelle le chef de l'État a pris part au palais présidentiel de Koulouba. Également à la recherche d'union sacrée autour du Mali, le chef du gouvernement a de son côté consulté le premier ministre Choguel Kokala Maïga, a notamment rencontré des familles politiques et biologiques d'anciens chefs d'État ainsi que des figures emblématiques du mouvement démocratique. En ce jour de pardon, il a été question notamment de restaurer l'honneur et la dignité du Mali. C'est un reportage de Mohamed Kayantaou. Pour restaurer la dignité et l'honneur du Mali, il faut nécessairement la reconnaissance de l'effort des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans l'animation de l'histoire contemporaine du pays de 1940 à nos jours. C'est ce qui a conduit les chefs de gouvernement chez les héritiers politiques et biologiques des anciens présidents du Mali ayant perdu la vie, ainsi que celle de certaines figures emblématiques
du mouvement démocratique. Et la période choisie est le jour de la fête du Ramadan, consacrée au pardon mutuel et à la compassion. Dans la matinée, Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu à Kinzambougou où il a rencontré les responsables du Parti progressiste soudanais PSP, dirigé par Omar Amadoun Diko. Il est par la suite accueilli dans la famille d'Aba Keïta à Wolofobougou, à Dar Salam par la veuve Modibo Keïta et à Bamako-Koura dans la famille de Feu Mamadou Konaté. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Les autorités de la transition ont estimé que dans le cadre de la réconciliation nationale, dans le cadre de la construction d'une véritable union sacrée des Maliennes et Maliens, pour un véritable renouveau de l'action publique, nous avons besoin de nous inspirer de tous ceux qui ont eu la chance de porter les destinées de notre pays et qui ne sont plus de ce monde. Dans l'après-midi, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus successivement à Bamako-Koura dans la famille de l'ancien leader estudiantin Feu Abdul Karim Kamara Di Cabral, à Sébenekoro chez l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Toujours dans l'après-midi, Dr Choguel Kokala Maïga s'est entretenu avec la famille de Feu, le général Amadou Toumani Touré, à Amdalaï Asseyi et celle du général Moussa Traoré à Djikoroni Para, tous deux anciens présidents de la République. La dernière étape a conduit le chef de gouvernement à Badalabougou, où il s'est entretenu avec la famille de Feu Soumela Sissé, défunt président de l'Union pour la République et la démocratie. Dr Choguel Kokala Maïga. Ces personnalités, me semble-t-il, de par leur action, de par l'idéal qu'ils ont pu porter, de par leur dire et leurs faits, me semble-t-il, ont incarné globalement, quand vous mettez ensemble, les aspects positifs de la construction de notre pays pendant ces 70-75 dernières années. Pour ce qui a pu être commis comme erreur, voire même des fautes, je pense qu'il nous appartient de tirer les leçons de ça. Mais nous servir essentiellement de ce qu'il y a de positif qu'ils ont pu dire ou faire au nom du Mali à un moment donné de leur parcours. Nous sommes convaincus que cela contribuera à réconcilier les Maliens, à renforcer l'unité nationale, à créer les conditions de l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, autour du Mali, qui doit être sauvé aujourd'hui. Soucieux du devenir du pays, Dr Choguel Kokala Maïga et ses interlocuteurs ont abordé plusieurs sujets. Des sujets qui ont trait à la stabilité du pays, à la réussite de la transition, à la refondation du pays, au vivre ensemble. Bref, toutes choses qui permettent de sortir le pays de l'impasse. 9h08 à Badalabougou, l'actualité hors de nos frontières au Tchad, le dialogue national inclusif est reporté. Il était prévu initialement le 10 mai prochain avec comme objectif de refonder les bases des nouveaux contrats sociaux après la mort du maréchal Idriss Déby Itno il y a un an. Un report à la demande des partenaires du gouvernement. Le chef de la diplomatie tchadienne a annoncé sur Twitter que l'État du Qatar, qui parraine les négociations entre le pouvoir tchadien et les mouvements politico-militaires, a demandé ce report pour permettre aux négociations en cours à Doha avec les politico-militaires de déboucher sur un accord, une demande qui rejoint celle de nombreux Tchadiens et dont le gouvernement dit prendre acte. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte les pays riches à passer aux actes face à l'urgence climatique et à s'acquitter de leurs engagements d'aide financière aux pays en développement. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris, a déclaré Antonio Guterres dans une référence à l'engagement pris par les pays développés, mais à ce jour non tenu d'accorder collectivement cette somme
aux pays du Sud à partir de 2020. Objectif, aider à financer leur transition écologique et à s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU a fait cette déclaration après avoir rencontré le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, au premier jour d'une tournée régionale devant le conduire également au Niger et au Nigeria. Les Britanniques se rendent aux urnes jeudi prochain pour des élections locales qui auront valeur de test pour le gouvernement conservateur et son premier ministre Boris Johnson, affaibli par des mois de scandale. Le résultat de ces milliers de scrutins locaux permettront de juger le soutien des conservateurs dans le pays et seront un indicateur de la force de l'opposition travailliste. Boris Johnson, 57 ans, avait offert en décembre 2019 une victoire historique aux Tories lors des élections générales en promettant d'en finir avec des années de blocage politique, de boucler le Brexit, la sortie du pays de l'Union européenne. Mais depuis décembre, il est fragilisé par le Partygate, ces fêtes organisées à Downing Street durant les confinements et par une montée historique de l'inflation qui oblige les Britanniques à se serrer la ceinture. Ukraine, 108e jour de conflit, alors que la Russie poursuit son offensive. La poursuite des évacuations d'habitants de Mariupol est prévue ce matin. Elle fera suite à une première opération qui a sorti une centaine de civils de l'usine d'Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine. La Russie, qui ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le jour de la victoire, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, alors que les analystes estimaient une fin possible du conflit à cette date. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. Fini le mois de Ramadan, mois de prière, de privation et de partage. Vous avez été sans doute nombreux à faire de bonnes œuvres, mais certains attendent le prochain Ramadan pour les continuer. Si vous faites partie de ceux-ci, revoyez votre copie puisque l'islam recommande de les continuer, ces bonnes œuvres, donc tout au long de l'année. Le retour aux anciennes habitudes, si elles sont mauvaises, est considéré par les spécialistes comme un échec, une non-assimilation des leçons apprises pendant le Ramadan. Le grand format de ce lundi s'intéresse donc à l'après-Ramadan. Il est signé Bourama Traoré. La page du mois de Ramadan 2022 s'est définitivement refermée. Un mois exceptionnel qui a été marqué par des prières, invocations et actions de bienfaisance. Les démunis étaient devenus aussi les cibles privilégiées des nantis. Une belle image d'adoration du Créateur et de solidarité envoyée par les croyants pendant le mois sacré. Cette image doit être préservée et consolidée, selon Aboubakar Sidiki Sissé, professeur d'arabe. Pendant le Ramadan, le musulman s'est apaisanti sur la prière à la mosquée, sur le jeûne, sur l'entraide, sur la charité envers les nécessités, sur beaucoup d'autres bienfaisances. Donc, après le Ramadan, il doit continuer sur cette lancée, il ne doit jamais renoncer à ça. Nous devons continuer à aller régulièrement faire les prières obligatoires dans les mosquées. Et aussi, tous les actes de bienfaisance doivent continuer après le Ramadan. C'est ce qui est recommandé et ce qui est la bonne réponse, la bonne remarque sur le comportement du musulman. Les fidèles musulmans se doivent de cultiver les valeurs telles que la constance et l'assiduité dans les actions, des valeurs clés sans lesquelles l'atteinte de la piété recherchée devient très difficile. Alassane Ba est un spécialiste en droit islamique. Pour lui, le Ramadan est une véritable école. Le comportement du bon musulman après le Ramadan doit être celui d'un bon élève qui sort justement de son école avec un diplôme très heureux, très confiant de lui-même, de sa note. Le Ramadan constitue une école qui nous enseigne plusieurs modules, module jeûne, module prière de la nuit, module sadaqa, c'est-à-dire l'aumône. Les bonnes œuvres réalisées et la bonne attitude adoptée pendant les mois bénis doivent donc continuer. Mais le retour aux anciennes habitudes, contraire à l'islam, est perçu comme un mauvais signe selon Alassane Ba. Si vous observez qu'après Ramadan, aussitôt vous êtes retourné à des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous en préserve, ça veut dire automatiquement que les leçons du Ramadan n'ont pas été comprises et que également les efforts fournis pendant le mois du Ramadan ne sont pas en réalité exaucés et acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très dangereux et c'est une question très très importante pour tous les fidèles.
Ce point de vue est corroboré par Aboubakar Sidiki Sissé. Le professeur Dara partage l'évidence selon laquelle la parole ne fait pas le croyant mais plutôt l'acte, évoquant également cet autre pilier de l'islam. C'est comme après le Hajj. Après le Hajj, le pèlerin au retour à la maison doit continuer à faire les œuvres qu'il a accomplies à la Mecque, qui sont des œuvres de demande de pardon à Dieu et de droiture. Mais si chaque fois après le Hajj, on constate que le musulman déraille, c'est que va de l'autre côté, à gauche, donc ça veut dire que malheureusement, ça n'a pas été comme souhaité. C'est dire que l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent rester intacts et être au seul service de son créateur. Tout autre comportement peut être lourd de conséquences, selon les spécialistes. À 9h15, l'actualité des sports, temps de fête, temps mort pour les sportifs au Mali. Oui, Idrissa Kamara, les arènes sportives sont restées désespérément vides ces derniers jours. Aïd el-Kébir et 1er mai oblige, Aïd el-Fitr, pardon, et 1er mai oblige. Du coup, vous avez dû aller voir ce qui se passe ailleurs pour cette page des sports, n'est-ce pas, Idi? Et tout à fait. Les accros du foot et même du basketball, du sport en général, devront prendre leur mal en patience et attendre certainement le week-end prochain pour retrouver nos différentes arènes sportives. Le week-end dernier, on le sait, ce sont deux fêtes qui ont coïncidé, l'Aïd el-Kébir et le 1er mai, fête du travail. Coïncidence ou pas, aucune compétition n'aura été programmée. Ni championnat national de football Ligue 1, ni championnat de football féminin, encore moins de basketball. Alors, place à la fête. Tous les mordus de foot et de basketball ont dû se résigner à rester à la maison, certainement pour le bonheur des dames et des enfants. Et parlons de la très prochaine Coupe du Monde de football au niveau des sourmiers. Finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique, l'équipe nationale des sourmiers du Mali sait à quoi s'en tenir en ce qui concerne la bataille du Brésil du 1er au 15 mai. Logés dans le groupe C, les vice-champions d'Afrique affronteront l'Allemagne, les États-Unis, l'Irak et la Turquie, et tout ceci en moins de 8 jours. Cela va demander du répondant physique. Nos représentants ont-ils eu une préparation adéquate? La réponse, c'est pour très bientôt, car dès demain déjà, ils ouvriront le bal contre les Allemands avant d'enchaîner 2 jours plus tard face aux États-Unis. Le football féminin à l'international. On connaît les 4 représentants du continent à la prochaine Coupe du Monde au niveau des dames 2022 des moins de 17 ans qui se jouera en Inde. Le Maroc, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria, qui des poids lourds du football féminin africain au rendez-vous de la grand-messe des moins de 17 ans Inde 2022. Et nous terminons avec cette bonne nouvelle à propos de certains de nos expatriés, en l'occurrence El Bilal Touré du stade de Reims en France, dont l'équipe, suite à sa victoire hier face à Lorient pour le compte de la 35e journée de la Ligue 1, est assuré de rester en première division française. Passeur décisif puis buteur, El Bilal aura marqué cette rencontre de tout son poids. Le rappel du sommaire de cette édition, les Maliens appelés à faire preuve de courage, de détermination et d'esprit de sacrifice face aux sanctions de la CEDEAO. Message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr célébrée hier. À la recherche d'union sacrée autour du Mali, le chef du gouvernement a lui rencontré hier les familles politiques ou des familles politiques ou biologiques. Il s'agit d'héritiers d'anciens présidents de la République et autres acteurs politiques influents en ligne de mire la restauration de l'honneur et de la dignité du Mali. Dans l'actualité également, le Tchad reporte son dialogue national inclusif, report à la demande du Qatar pour permettre aux négociations en cours à Doha avec les mouvements politico-militaires de déboucher sur un accord. Il était prévu initialement à partir du 10 mai. Le grand format du lundi finit le mois de Ramadan, mais les bonnes œuvres ne sont pas arrangées aux oubliettes. L'islam recommande de les poursuivre tout au long de l'année. Le retour à d'anciennes mauvaises habitudes est considéré comme une non-assimilation des leçons apprises pendant le Ramadan.
Et puis, les sports, fêtes et sports ne font pas bon ménage au Mali. Idrissa Kamara a constaté des arènes sportives désespérément vides ce week-end. À retenir cependant la présence au Brésil de l'équipe nationale de football des sourds-muets. Elle participe à la Coupe du Monde de sa catégorie, première sortie dès demain contre l'Allemagne. C'est la fin donc de ce journal qui s'achève à 9h passées de 19 minutes à Bamako. Réalisation, coordination Ousmane Dao, mise en onde Absetou Traoré, présentation Yaya Konaté. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous ceux qui sur la planète célèbrent cette fête aujourd'hui, ce lundi donc. Excellente journée. Au revoir.